Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à cette conférence de presse sur la séance qui s'est déroulée ce matin. Cette séance était suivie directement d'une petite séance de clausure, de retraite du Conseil fédéral, qui a été consacrée au thème de la libre circulation des personnes et de l'immigration. Je vous donne quelques informations simplement sur cette discussion intermédiaire. Dans la perspective des votations populaires à venir sur l'initiative contre l'immigration de masse et sur l'initiative EcoPop, le Conseil fédéral et le Parlement recommandant le rejet de ces deux initiatives, le Conseil fédéral a consacré ce mercredi une séance spéciale à l'immigration, consacrée à l'immigration et à la libre circulation des personnes. Il a réaffirmé la politique suisse en matière d'immigration, qu'il considère comme fondamentalement bonne, et a réaffirmé le fait aussi qu'elle a des conséquences, bien sûr, dans différents domaines de la vie sociale. Le Conseil fédéral a par ailleurs fait un tour d'horizon lors de cette discussion sur les réformes internes en cours dans le domaine de l'intégration, de l'aménagement du territoire, du marché du travail et du marché du logement. Pour mémoire, le Conseil fédéral réaffirme quelque chose qu'il avait déjà exprimé dans son rapport du 4 juillet 2012 sur les conséquences de la libre circulation des personnes et de l'immigration. Et il avait soulevé à cette époque déjà le fait que cette libre circulation avait un effet positif sur le développement économique de la Suisse qui lui permettait de maintenir sa prospérité. Il avait également donné dans ce rapport une analyse détaillée des effets de l'immigration, identifié les principaux champs d'intervention et présenté des mesures de lutte contre des évolutions négatives. Aujourd'hui, il a fait le tour d'horizon de ces mesures qui sont en cours de leur mise en application et il se primera sur ce sujet lors de la campagne de votation elle-même qui commencera le 25 novembre prochain avec la conférence de presse d'ouverture de la campagne pour la votation de février prochain. Voilà quel était le thème de cette séance de clausure qui s'est tenue directement à l'issue de la séance du Conseil fédéral ce matin. Autrement, ce matin, le Conseil fédéral a traité quelques sujets lors de sa séance ordinaire. Vous avez reçu la plupart des communiqués à ce propos. Vous recevrez encore un communiqué vers 15 heures au plus tard, dans une demi-heure, qui concerne la modification de l'ordonnance sur la chasse et le soutien de la Confédération pour la protection des troupeaux contre les grands carnivores. Donc ce communiqué vous sera distribué d'ici une demi-heure. Il a traité également, le Conseil fédéral ce matin, de la modification de la loi sur la consultation. Vous avez reçu un communiqué à ce sujet. Je reviens peut-être sur 4 points qui ont été décidés à ce propos et qui vont changer. Points qui intéressent évidemment grandement surtout les partenaires de ces consultations, les cantons notamment, mais aussi les grandes organisations qui participent à ces consultations. Lors de cette modification, le Conseil fédéral a décidé de supprimer la distinction entre consultation et audition. Cette distinction n'était pas comprise par les destinataires et la procédure d'audition n'était pas clairement réglée. Il en résultait des problèmes que la commission de gestion du Conseil national et du Conseil des États avait évoqués dans un rapport de 2011 qui avait été publié. Donc cette modification de la loi sur la consultation est une réponse aux recommandations qui avaient été faites dans ce rapport. Donc cette suppression de la distinction entre consultation et audition, le premier point qui a été décidé. Deuxième point aussi à relever de cette modification de la loi, c'est l'obligation de justifier un raccourcissement du délai, une obligation un peu plus contraignante de justifier les délais lorsqu'ils doivent être raccourcis pour des raisons de calendrier. C'est pour garantir également une approche unifiée que la loi précise comment le délai minimal sera prolongé en période de vacances et à l'occasion des jours fériés. C'était déjà la tradition lorsque une consultation devait avoir lieu pendant l'été ou à la fin de l'année et qu'il y a les vacances, tout le monde sait bien qu'il y a les vacances de Noël ou de début d'année qui ont lieu. Les consultations sont régulièrement prolongées. Ce sera précisé clairement dans la loi pour que ce soit clair pour tout un chacun. Troisième point qui a été également décidé, c'est l'abandon de la procédure menée sous forme d'une conférence, die Konferenzielle Vernehmlassung, comme elle s'appelle en allemand. Organiser une consultation exclusivement sous cette forme ne sera plus possible et la loi précisera que les consultations seront menées sous la forme écrite. Il n'en demeure pas moins cependant, et ça c'est peut-être une précision importante, qu'un contact direct avec les destinataires peut se révéler utile afin de comprendre mieux la prise de position elle-même. Évidemment, la loi permettra ceci et précisera que la procédure écrite pourra être complétée par un échange de vive voix. Et enfin, dernier point qui est précisé avec cette modification de la loi, c'est la transparence en matière de communication des résultats.
avec l'unification du droit applicable, rendra désormais clair qu'un rapport de résultat devra être rédigé à l'issue de toutes les consultations, y compris donc celles qui seront ouvertes par les départements et les offices, qui restent possibles, et que ce rapport devra être rendu accessible aux destinataires comme au public. Voilà, 4 points donc qui sont présentés dans le cadre de cette révision de la loi sur la consultation. Y a-t-il sur la séance qui s'est déroulée ce matin autrement des questions qui n'auraient pas été évoquées ici ou des précisions nécessaires? Monsieur Ramsayer. Ja, Herr Vizekanzler, hat sich der Bundesrat heute Morgen auch über die weiteren Entwicklungen in der Abhöraffäre unterhalten? Und wenn ja oder nein, hat im normalen Sitzungszimmer getagt oder im Abhörsicheren neben dem Salon du Président? Also hat wie immer getagt. Das ist bestätigt auf jeden Fall. Und hat sich natürlich auch über dieses Thema unterhalten. Hat aber einfach den Stand der Information von den Abklärungen, die im Gange sind, auch hören können vom vom Bundespräsident. Wird sich, wie das letzte Woche auch gesagt wurde, zu diesem Thema aber zum gegebenen Zeitpunkt äußern, als im Besitz sein wird von allen Abklärungen, die in Auftrag gegeben hat. Wo aber genau sitzt und über die Sicherheitsmaßnahmen des Bundesrates, das ist meine Antwort immer die gleiche, seit Jahren bald. Darüber gibt es keine Auskünfte aus Sicherheitsgründen. Sie verstehen das sicher natürlich. Madame Pestalozzi. Darf ich da gerade eine Nachfrage stellen? Gibt es einen Zeithorizont, wenn wir auch über diese Abklärungen informiert werden? Weil wir fragen ja jetzt jede Woche. Also wenn ich jetzt einen Termin nennen würde und wenn das nicht klappen würde, dann gäbe es wieder große Diskussionen. Ich würde sagen, vielleicht demnächst, das heißt eben nicht in 2 Jahren. Es lässt aber dem Bundesrat auch noch eine bestimmte Marge de Manœuvre, aber es sollte demnächst sein, das kann man schon sagen. Y a-t-il d'autres questions, Monsieur Wüthrich? Une question sur la LOGA. Pour quelle raison le Conseil fédéral n'a-t-il pas pu traiter la LOGA aujourd'hui? Alors, la LOGA, il s'agit ici en fait d'une ordonnance d'organisation du Conseil fédéral qui est proposée, qui concerne non seulement les quelques mesures qui ont été décidées par le Parlement dans le cadre de la réforme du gouvernement, mais aussi la réunion d'un certain nombre de dispositions qui se trouvent ailleurs dans d'autres actes, comme l'ordonnance sur l'organisation du gouvernement et de l'administration, ou comme l'aide-mémoire du Conseil fédéral. L'idée est de réunir dans une ordonnance d'organisation du Conseil fédéral certaines de ces dispositions, ce qui pose une certaine question de détail, à savoir si pour telle ou telle disposition, c'est mieux de la laisser dans l'ordonnance dans laquelle elle est déjà ou de la réunir dans la nouvelle ordonnance. Il s'agit vraiment de questions de détail de ce type-là qui font que le Conseil fédéral prend le temps nécessaire pour sa discussion. Sur les dispositions principales, il a déjà répondu quelle était sa position et comment il comptait le mettre en œuvre dans le cadre, effectivement, des rapports et des prises de position aux commissions de gestion. Y a-t-il d'autres questions au sujet de cette séance du Conseil fédéral qui s'est déroulée ce matin? Si ce n'est pas le cas, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de journée.